Comme je regardais Emmanuel Macron, à un moment donné, il a fait un discours puis il dit je crois pas au modèle Amish. Je veux dire, il sait-tu de quoi il parle, là? C'est là le mépris. Moi, j'étais écœuré de ça, le mépris pour l'être humain. Mhm. C'est un réel mépris, ça. Oh, il y a des dirigeants qui ont du mépris, c'est Ben sûr, par là, moi, je rapport. crois bien plus au modèle Amish qu'à son modèle à lui. Disons que c'est un modèle qui a fait ses preuves sur plusieurs décennies, Ouais, même pas mal. voire de générations. Ouais. Tandis que lui, son affaire, ça durera pas longtemps. Ben, le Tu sais, je veux dire, transhumanisme qui est véhiculé par nos dirigeants qui sont affiliés entre autres avec le Forum économique mondial, là, les young leaders, les jeunes dirigeants comme Emmanuel Macron. Ensuite, on a au Québec, là, c'est sûr, Justin Trudeau, puis il y en a un peu partout. Ben, tout ce des... ouais. Ben, Ben, pourquoi des young leaders? OK, parce que dans le fond, ils ont été, de ce que je comprends, parce que j'ai vu plusieurs lanceurs d'alerte qui parlent d'eux, ils ont été recrutés sciemment pour assister à des réunions du Forum économique mondial pour qu'ils soient formatés dans leur carrière politique pour que par la suite, ils véhiculent les idées là, à travers... C'est ça. ouais. Parce qu'en arrière des young leaders, il y a une gang de vieux Chris. Ben oui, il y a Klaus Schwab, entre autres, Ben, il a passé ah, 80 ans, si je ne m'abuse, là, tu sais. ben, je sais pas quel âge qu'il a, là. Lui, je serais prêt à penser peut-être qu'il était là du temps de de l'esclavage pour sortir là, dans ce qu'il habite. Mais il reste que, tu sais, je veux dire, c'est du marketing pour nous vendre un projet de civilisation. Donc, c'est des young leaders. Puis des jeunes, ben, c'est plus modelable, c'est plus facile à manipuler. Puis là, tu es réuni dans un amphithéâtre, puis tu leur dis, vous êtes l'élite. C'est vous qui allez porter le projet de la nouvelle humanité. Tu sais, des jeunes, là, qui ont un ego un petit peu, bon, ben, ils portent plus à terre, puis ils sont faits. Non, non, c'est Ils ça, vont ils faire sont tout ça. influençables, là, ils vont se laisser Ben, imprégner de ça, puis ils vont tu aller dans sais, ce sens-là avec fierté en disant c'est nous autres la relève, puis on fait ça pour regarde, le bien de l'humanité. regarde Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Trouves-tu que ça a l'air du monde extrêmement brillant? Des gens avec une expérience solide puis un discernement extraordinaire. J'ai des sérieux doutes. Ben, moi, je trouve que ça a l'air des tatas. Ils ont toutes l'air de ça. Tu sais, c'est comme une autre young leader, je pense que c'est celle qui est la présidente de, je sais plus si c'est de la Suède ou de la Finlande. Puis elle danse, elle fait des danses lascives, ça s'est ramassé sur Internet. Puis elle embrasse d'autres femmes, puis elle se montre les seins, puis après ça, elle pleure en s'excusant. C'est ça, là, les young leaders. Mais en même temps, C'est elle a le droit de s'amuser, il faut bien diminuer la tension parce que ça peut être stressant sur le plan politique. pourquoi anciennement c'était très important la dignité de la charge. C'est-à-dire que fallait que tu aies un respect pour ta propre fonction. Je veux dire, Ouais, mais quelqu'un qui s'amuse puis qui danse, c'est pas nécessairement irrespectueux, là, faut pas être bon, c'est un non. manque de discernement, tu mets pas ça sur Internet. Mais c'est peut-être pas elle qui l'a mis, mais Puis, des gens ben qui étaient franchement, présents au party même qui l'ont là, filmé. ben, je vais être bien franc avec toi, David, là, j'ai aucun respect pour du monde qui agisse de même. Parce que moi, ben franchement, tu sais, je suis pas un exemple, mais j'ai pas de fun de même, là. Mais au moins, je vais pas imposer que j'ai une politique, puis que Ben, je elle veux imposait pas ça, c'était un parti privé. non, je parle, Puis, elle s'impose en tant que leader, puis elle veut garder le pouvoir. ben Mais quelqu'un moi que, j'aime mieux quelqu'un qui s'amuse comme ça ouvertement que quelqu'un qui est ah, pédophile puis fuck qui est l'affaire. hypothréqué. Ben, c'est ça, ça va aller vers ça. La culture du loisir, ça va aller vers ça. Pas nécessairement. C'est juste que tu aurais pu être hypocrite. Comment ça, pas nécessairement? Dans le sens que moi, je vois pas nécessairement là comme une forme de déchéance. Moi, j'ai plutôt crainte par rapport à des individus qui sont austères, refoulés, puis qui se présentent comme étant des Ben voyons. religieux ou des saints qui... Ben là, ben franchement, là, j'aime mieux les austères refoulés parce qu'une fois que t'es pognes, ils peuvent pas se défendre. Une fois que t'es prends défaut, ils peuvent pas se défendre. Ils sont obligés de démissionner. Tandis que quelqu'un qui dit, ben oui, mais moi, je suis comme tout le monde, puis j'aime ça m'amuser, lui, on est obligé de se pardonner puis de l'endurer encore.
Mais encore Fait que faut-il là, qu'il ait ça fait commis une des gaffes, puis des faute. gaffes, puis Pour des moi, gaffes, elle puis a des pas commis gaffes. nécessairement une faute. C'est quelqu'un Ben qui oui, s'amuse dans David. un party. Hey, si c'était arrivé ça, là, il y a 50 ans, là, elle, là, elle est finie, là. Elle est obligée de démissionner. Il y a un paquet d'affaires qui se passent en ce moment que si c'était arrivé il y a juste 20 ans, le monde aurait été obligé de démissionner. Puis non, on est obligé de les garder. Puis ils n'ont aucun discernement. Puis après, ah ben, Justin Trudeau, il aime ça chanter. Puis, ben oui, Mais, c'est parce que c'est inapproprié. Ils comprennent pas ça parce qu'on est en train de changer de culture. Ils veulent nous transiter vers ça. Dans le fond, qu'il n'y a rien qui est à prendre au sérieux, dans le fond. Fait que, comment tu veux est-ce que les gouvernants, ils craignent l'opinion publique? Ça devient de plus en plus impossible. Ils sont à la veille de se faire des lignes de coke ben, les attention, trains dans le là, tu sais, Parlement. c'est parce Ben, que c'est bien de même, je le vois, moi, ben franchement, tu le sais que je suis pas un partisan de la fête. t'es pas un jovialiste. Non. Mais tellement pas. Parce que là, si ça continue, on va se ramasser avec du monde qui vont être vraiment des pourris de la pire espèce, comme on veut pas en avoir, mais on va falloir leur pardonner puis les endurer parce qu'ils sont pas hypocrites. J'ai jamais prétendu être plus vertueux que les autres. Fait qu'on va se ramasser avec des gouvernants qui ont des mœurs épouvantables, qui se Mais trempent moi, dans toutes sortes d'affaires. moi, mais Tu sais, ça va être moins hypocrite, mais là, quand on les pogne, au lieu qu'ils démissionnent puis qu'on s'en débarrasse, il va falloir les garder. Parce que ça va être normalisé, c'est ben, rendu ça normal. dépend. C'est parce qu'autrefois, la culture religieuse, comme on a connu au Québec ici, c'était très strict. Tu sais, les gens qui avaient de l'activité sexuelle, c'était vu comme étant péché. Les gens qui s'amusent, c'est pas beau, etc. On Pas était dans la besoin de rigidité culture morale. religieuse. On était dans Pas une trop besoin de grande culture rigidité religieuse. morale, à mon avis, qui allait à Ça en prend l'encontre de de la l'épanouissement rigidité. des dieux. Quel épanouissement, David? Ben, Tu trouves que c'est de l'épanouissement ben, dans le sens, notre animalité, on va se concentrer là-dessus puis épanouir ça jusqu'au bout. mais il faut pas être non plus dans la mépris de la chair, comme la religion catholique, où là, Non, c'est faut... pas ça que je te dis, c'est parce que justement, il ne faut pas le polariser, ni d'un bord ni de l'autre. Mhm. Le discernement, c'est entre les deux. Oui. Si le monde n'a plus même plus de respect pour la dignité de leur charge, ils n'ont pas d'affaires là. Oui, mais elle C'est une faisait pas question de ce ça qu'on peut quand elle appeler la était dignité. en C'est situation... indigne. C'est une honte. D'ailleurs, en ce moment, dans son pays, ça se révolte. Le monde, il ne la respecte pas, là, parce qu'elle n'a pas compris. Je veux dire, ce monde-là, les Young Leaders du Forum économique mondial, ils vivent sur une autre planète. Ils vivent dans un monde parallèle. Ça va mal finir. Ça va se révolter. Puis les vieux Chris en arrière, eux autres, ça, ils savent, eux autres. Qui va payer pour ça? Qui va passer au cash? Moi, je voudrais pas être à la place de Trudeau ou de Macron. Parce que même qu'il y ait la révolte, justement, qui est planifiée aussi, puis qui fait partie du plan, c'est eux autres qui vont être sacrifiés dans le processus. Pas les vieux Chris en arrière qu'eux autres, ils ont planifié ça. Non, Dans non, le fond, mais c'est sûr que c'est un petit peu comme les terroristes, tu sais, comme Osama Ben Laden, il envoyait des jeunes se faire exploser avec des bombes, puis lui, inquiète pas, qu'il restait dans sa grotte ou il restait caché pendant qu'elle amenait des jeunes à faire le sale boulot. j'ai jamais cru qu'il était dans une grotte, lui. Ben, selon la version officielle, c'est ça, ça peut être sujet à discussion parce qu'après Ouais, mais tout, il avait collaboré avec la CIA dans le passé. des amis de la famille Bush. Il y a des photos d'Oussama Ben Laden des années 70, puis je veux dire, ils se connaissent. Tu sais, Ok, mon faut faire exemple est un petit attention peu au côté boiteux, spectacle. mais Ouais, c'est tout le temps les jeunes qui payent pareil. non, c'est ça. C'est souvent les. Tu sais, quand on en regarde au cours des 20 dernières années, quand il y a des attentats terroristes, essentiellement, c'est des jeunes qui se font exploser dans fleur de l'âge. C'est pas des gens qui ont 70 ans, 80 ans. Non, non. C'est tout le temps des jeunes. Fait que dans le fond, ben oui, mais Mais c'est les pas jeunes sont naïfs, puis ils n'ont pas c'est ça. l'expérience de vie. Mais s'ils vivraient plus longtemps, puis ils développeraient l'expérience de vie, puis la maturité, mais à ce moment-là, peut-être qu'ils ne commettraient pas ce type d'action-là. Ben si, bon, tu sais, je veux dire, la corruption, c'est à tous les âges, puis pour programmer des jeunes naïfs, ça prend des vieux croches. Puis ça a tout le temps été de même. Mais il reste que le vieux croche, il sait que les autres vieux, ils savent. Fait qu'il va pas essayer de brainwasher quelqu'un de... Fait que le best, c'est quand il y a une certaine immaturité qui dure de l'adolescence jusqu'au début de la trentaine. C'est là que c'est le temps, là, de brainwasher le monde. Mais il reste que
il y a une affaire qu'on a associé, qu'on a polarisé, puis qu'on a associé ça à de la rectitude. C'est ce qu'on appelait anciennement le virtus. Ça n'a pas C'est-à-dire, besoin d'être lié au religieux. Je veux dire, un être humain au niveau, là, ce qu'on pourrait appeler la dignité puis la droiture, ça n'a pas rapport avec la religion, ça. ben, C'est quoi historiquement, ça ça? a été associé à ça au Québec. Ben oui, mais elle est là, la polarisation. Mais tu vois, Moi, moi, je veux pas d'un premier ministre qui danse tout nu. non, non, mais pas aller Il n'y a pas le jusque-là. discernement, tu sais, je veux Pas dire, j'en veux nécessaire, pas. c'est pas Comment ça que nécessairement. Zelensky, tu sais, ce gars-là, c'est un génie, là. Faut prendre ça comme un génie. Puis bon, OK, moi, je veux bien, mais il n'y a pas, je veux dire, il est juste à notre époque que c'est possible, ça, là. Il n'aurait pas pu faire un politicien, même il y a 25 30 ans. Il n'y a personne qui aurait pris ça au sérieux. Mais en même temps, on a une plus grande ouverture d'esprit aujourd'hui qu'autrefois. Puis moi, je pense que c'est propice à un plus grand épanouissement, notamment par rapport à la Je pense que sexualité, la c'est capacité à propice à s'amuser. plus de manipulation. Je pense que c'est propice à plus de manipulation. L'ouverture d'esprit de ce genre-là. Puis le monde, ça va être bien plus facile les brainwasher, puis les manipuler, puis leur faire accroire n'importe quoi. C'est là l'indécence, le danger. Parce que là, ça n'a plus de limite, là. N'importe quoi va devenir de plus en plus acceptable, puis ça va selon la gradation progressive. Fait que, qu'est-ce qui va être acceptable dans 30 ans? Non, non, je comprends qu'il peut y avoir une escalade puis une déchéance de la conscience humaine à travers ça. Mais tout ça, c'est délicat parce que autrefois, les gens étaient plus refoulés, ils méprisaient la sexualité, ils méprisaient le plaisir. Là, Pas ensuite, nécessairement. Voyons, relis les romans érotiques du 18e puis du 17e siècle. Essaye de me faire croire que le monde méprisait tant que ça la chair. C'est à ces époques-là que s'est écrit les pires affaires. C'est, c'est bien plus cru que ce qui se fait à cette heure. Il y avait moins de censure dans ce temps-là que maintenant. Dans le fond, là, on a un rapport subjectif au passé puis au futur, puis c'est dans le présent, ça. Dans le sens que, est-ce que c'est pas parce qu'au Québec, on a vécu, regarde là, ce qu'on a appelé la Grande Noirceur, c'était si pire que ça? Toutes les personnes qui l'ont vécu, que j'ai connues, ils me disent, ben, on était bien. Tu sais, qu'on me l'explique, ça, que c'était pas si pire que ça. Oui, ils ont vécu des affaires dures, mais qui étaient liées à une autre époque, qui était un autre type oui, oui, mais je veux dire, il y a de eu des. difficultés. Tout ça, c'est sujet à discussion. Puis c'est sûr qu'en Ben là, effet, mais tu sais, il y a des gens, tu sais, comment t'expliquer par rapport à ça, qui ont subi des châtiments corporels, ils ont été je suis agressés pas contre sexuellement, il y a eu des les. cas Ça, de oui, je suis contre pédophilie. les agressions sexuelles puis tout, mais le châtiment corporel, je suis pas contre. Oh, Puis ça, j'ai jamais osé le dire, mais un jeune qui crie puis il est en train de tout casser puis tout, ben une bonne claque sur un bras, ça réveille. Tu sais, je le sais qu'il y en a qui seront pas contents de ce que je dis là. Pourtant, mhm. moi, je n'ai jamais fait de châtiment corporel à personne, là. Mais je parle que, dépendamment des situations, ça peut être ajusté. C'est juste qu'il faut avoir du discernement. C'est une question de discernement. Tu sais, il y a une différence entre battre un enfant puis le châtiment corporel. C'est pas tout à fait pareil. Mais il y a des cas que, dans le fond, l'enfant ou la personne est dans un état d'hystérie. Fait que ça prend un petit choc. Mais il faut que ça soit ajusté. Tu sais, je veux dire, t'es pas supposé blesser tes enfants ou t'es pas supposé. Mais il reste que par exemple, pour, je sais pas, moi, pour des cas graves de criminalité grave, je suis pas contre le châtiment corporel si c'est ajusté, dans le sens que, à un moment donné, tu peux plus atteindre la personne autrement. Il y a rien d'autre à faire. Il y a certains types de criminels. Juste enfermer un criminel dans une cellule, c'est un châtiment corporel. Ben oui, ben il y a la privation sensorielle, là, sans que ça en vienne à des coups physiques, là. Ouais. Ben là, ça en va plus quasiment dans le monde de la torture, là. Mais il reste que juste mettre quelqu'un en cellule parce qu'il est dangereux, c'est un châtiment corporel, mais ça peut être ajusté. Tu sais,
Je le sais que il y en a bien, bon, ça va les choquer puis tout, Ben oui, mais mais c'est parce que ça ouvre la il porte reste sur que. des abus d'autorité, des traumatismes Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est une question de discernement. Il faut pas polariser. Il y en a, c'est le laisser aller total, puis de l'autre, c'est un sadique complètement fou. Mais il doit y avoir de quoi dans le milieu? Il doit y avoir de quoi qui est ajusté. Mhm, Tu sais, je veux dire, c'est comme. J'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie, des chats puis des chiens. mhm. Puis ils ont tout le temps été propres le premier jour. Pas parce que je leur fais des châtiments corporels, mais il reste que oui, je suis autoritaire des fois, mais c'est les animaux, ils mènent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont pas m'haïr, ils vont pas se révolter, dans le sens que Ben, c'est il une t'aime ou question il te d'ajustement. craint dans ta Même vibration pas, ils me craignent même autoritaire? pas. Ils me craignent pas. Au contraire, c'est moi qui étais quasiment l'esclave de. Mais il reste que, comme dans le temps que j'avais des chiens, ben quand ça, mettons, qu'ils faisaient un dégât, ben là, je montrais que j'étais pas content. Tu sais, c'est des animaux, ça n'a pas le choix d'être forcément positif, négatif, ils sont programmés de même. Mais pas besoin d'être excessif. Non, exactement. Mais Tu sais, je veux dire, ça peut être ajusté, là. Je veux dire, c'est comme un chat, là, un petit coup de journal sur la hanche, tu le blesseras pas, là. Mais c'est sûr, ça le choque, puis ça s'enregistre. Là, il sait que t'es pas content. Puis à cause de quelque chose, là, il fait l'association qu'elle soit, elle n'a pas besoin, même pas besoin d'être intellectuelle. Ça revient à de la programmation. Mais tu sais, t'as pas besoin de leur faire non, non, mal, mais là. quelqu'un peut envoyer tout simplement un jet d'eau sur le chat. Puis il Puis se ça revient au tasse. même. Ben, pour un chat, c'est aussi choquant. Parce que c'est un animal qui est hyper sensible, sa peau. Puis qui est aussi obsessif par sa toilette. Ça fait partie de sa survie. Fait que pour un chat, c'est aussi choquant. Comme les sons aigus, les chats. Tu sais, même, je dirais pas aux gens d'utiliser des sons aigus pour faire du renforcement avec leur animal parce que c'est trop cruel. Je trouve ça trop. Mhm. Mais il reste que, bon, j'ai jamais eu de problème avec mes animaux. Ils ont tout le temps été corrects, obéissants, puis gentils. Mais j'ai tout le temps agi avec du discernement. C'est pareil à un enfant ou un prisonnier ou peu importe. Non, exactement. En fait, je voulais t'amener à parler du vieillissement. Est-ce que c'est possible que l'être humain peut ralentir en se conscientisant le processus du vieillissement de son corps biologique? Ben oui. Ben oui. Si tu comprends certaines choses, comme par exemple l'effet du stress, Mhm. puis le côté subjectif de la pensée, ben déjà là, tu peux t'alléger ton quotidien, puis ça va, que tu le veuilles ou pas, ça va faire que l'énergie vitale, t'en a plus. Tu sais, si tu le sais que, par exemple aussi, si tu, juste le fait de penser un petit peu moins, on Mhm. dirait qu'on vieillit moins. Ben oui, parce que de penser, c'est énergivore, puis ça va user, en tout cas de ce que je comprenais, prématurément la mécanique, là. Ben oui, c'est très, très lié, justement, le fait que l'être humain, il est programmé selon des lois de la mort. C'est pour ça que les gens qui veulent rester à tout prix jeunes, puis que c'est une attitude psychologique, ils vieillissent prématurément. Ça, je l'ai constaté. C'est un peu comme, t'as du monde, par exemple, comme on parlait, des gens d'Hollywood qui ils veulent rester jeunes, fait Mhm. qu'ils se font modifier. Finalement, non, ils n'ont pas l'air vieux, ils ont l'air des morts. Ils n'ont pas l'air vieux. On n'est pas capable de dire l'âge qu'ils ont, mais on dirait un noyé qui a boursouflé au soleil. Ben, il y en a beaucoup qui se font injecter massivement du Botox et le cumul des injections fait que ça donne des visages qui sont très gonflés. Fait que le désir d'immortalité chez l'homme fait vieillir plus vite. Puis ça mène vers la mort. Donc, c'est le paradoxe. Ouais, ben l'être humain, il est géré par ça, par le paradoxe de son intellect. Tout le, tout le mental inférieur, tout le parasitage puis la programmation, c'est basé sur le fait que, au fond, l'être humain rationalise, mais il est irrationnel. Mais dans sa subjectivité, il s'en rend pas compte. Quelqu'un qui veut être immortel, il va vers la mort. Puis ça a tout le temps été de même. Puis tout chez l'être humain, on le regarde comme on veut, c'est tout le temps cette logique-là qui ressort dans les faits. C'est pour ça les Romains, ils se mettaient de la poudre de plomb dans le visage, puis ils s'empoisonnaient.
où les Tang, ils faisaient des cérémonies pour s'immortaliser avec du vin dans des coupes en bronze, qu'il y avait de l'oxyde de cuivre, puis ils s'intoxiquaient. Donc, l'être humain Je- aurait tendance à s'auto-saboter, puis de trop vouloir éviter la mort, paradoxalement, peut la précipiter. Ben oui, mais c'est souvent, même les mécanismes de survie mènent souvent vers la mort si c'est pas conscient. C'est un peu comme un cerf qui fige parce qu'il voit les phares d'une voiture. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'anciennement, il y avait des tests qui étaient faits sur des gens qui étaient aspirants à de la connaissance. Puis souvent, ben, ceux qui voulaient le plus réussir, c'est eux qui passaient pas le test. Donc, admettons que, je sais pas, moi, des gens sont tous dans les souterrains d'un temple, puis là, on ouvre des écluses pour faire monter artificiellement de l'eau. Puis, bon, il y en a qui paniquent, ben, ils vont se noyer. Tandis qu'il y en a d'autres, ils restaient calmes, ils se laissaient flotter puis emporter par l'eau, puis finalement, ils arrivaient à des chambres secrètes, là, où il y avait des poches d'air. Donc, la panique, ça mène vers la mort aussi. Dans le sens que l'être humain, plus on dirait, plus il veut vivre sa vie, plus il va vers la mort. Puis ça fait partie de la programmation. OK, c'est comme l'être humain que s'il a peur de la mort, il veut fusionner parce qu'il a peur de justement là, de cesser d'exister en tant que conscience. Puis plus qu'il veut fusionner avec un désir subjectif, plus que paradoxalement, ça va l'empêcher de vivre réellement la fusion. Ben oui. Si tu veux immortaliser la conscience de ton ego, ça veut dire que tu veux immortaliser de la pollution. Dans le sens, l'immortalisation de la conscience, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour aller réellement vers une immortalisation de la conscience, il faut accepter que tout ce qu'on considère comme le moi, puis tout ce à quoi on s'identifie, ça, faut que ça meure. Fait que ça a l'air paradoxal, mais c'est ça pareil. Puis il faut pas que ça soit un désir. Ça peut pas être un désir. Ça fait partie de la programmation vers l'animalité. Puis l'animalité, c'est transitif. C'est des modes évolutionnaires calqués sur des lois de l'âme. Donc, si tu veux évoluer au niveau de l'âme, il faut que tu meurs. Fait que tu vas aller vers la mort. Mais C'est... faut que tu meurs en tant qu'ego inconscient pour renaître à un Ouais, autre. là, ça, c'est d'autres choses, Ouais. là. Mais il faut pas que ce soit un désir. Dans le sens, tout ce qui est désir vient de l'animalité. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent devenir immortels, mais c'est leur instinct de préservation animale. C'est tout. Ils ont peur de la mort parce que c'est instinctif. Mhm. Ils ont peur de la mort de la même façon que un animal va sauver sa vie. Mais c'est ridicule d'avoir peur de la mort. Moi, à mes yeux, je veux dire, l'être humain, il a bien plus peur de la vie que de la mort. C'est pour ça Mais que, ce qui peut amener à avoir peur de la mort ou de la vieillesse, c'est de regarder la situation des personnes âgées dans nos centres, là, les CHSLD au Québec, ouais, entre autres. Là, c'est comme déprimant. Moi, j'ai une grand-mère en CHSLD. Puis c'est sûr que je vois au fil du temps, ben, avant qu'elle soit en résidence, c'était le cas, là, ça n'a pas accéléré, là, ça suit son rythme, là, mais tu sais, le déclin des capacités, difficulté à voir, difficulté à entendre, là, il est rendu en chaise roulante. Mais comment dire, quand on voit le sort des gens en vieillissant ou ce qui perdent de plus en plus de capacité, je regarde ça puis je trouve ça déprimant. ben oui, mais ça fait partie peut-être justement qu'on voudrait idéaliser. Dans le sens que, bon, elle a quasiment 100 ans, ta grand-mère. Oui. Bon, ben, c'est un petit peu naturel qu'à un moment donné, elle meurt. Tu sais, c'est pas une question de souhaiter la mort, là, Non, ça n'a non, pas je comprends. rapport. Mais c'est comme moi-même, tu sais, je peux pas m'empêcher de considérer qu'un jour, il va falloir que je meure. C'est pas grave. On n'est pas pour vivre, on se ramasser des légumes, dans le sens qu'il y a du monde, si on les met, si on se fait maintenir en vie, on n'aura pas de vie. C'est plus de la vie, là. C'est de la mécanicité végétale. J'ai pas envie de tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis, si ça arrive, je m'en rendrai pas compte. Mais il reste que je Ben, c'est veux sûr que pas, tu sais. si t'es plus lucide, puis t'es dans le coma, puis on te Ouais. maintient ta vie artificiellement, ou t'es atteint d'une maladie dégénérative, puis style Alzheimer, puis à ce moment-là, t'es plus lucide, c'est sûr, tu le vois pas. C'est qu'à un moment donné, bon, faut mourir.
Tu sais, je veux dire, on dirait que l'être humain, il veut être un dieu. Mhm. J'ai- C'est c'est quelque chose qu'on dirait qui est ancré. C'est très, très profond. L'être humain, il veut être une divinité. Fait que, on est triste, puis il y a quelque chose d'une identification par procuration. Donc, on regarde les gens qui vieillissent, puis ça nous déprime, parce que c'est un peu comme le futur. Ben, c'est ça qui nous attend. C'est sûr que ça me confronte à mon propre vieillissement en disant, mais là, si je continue à vivre puis je vais être rendu à son âge, ben là, je vais avoir difficulté à me lever de la chaise, de marcher. J'aurai plus l'autonomie pour aller aux toilettes par moi-même déféquer, et ainsi de suite. Pourtant, la personne âgée, quand elle vit, c'est différent. Tu sais, que quand on regarde ça, t'es jeune, puis après, mais quand t'es rendu âgé, puis tu le vis, tu le vois plus nécessairement de même. Tu sais, t'en as des personnes âgées, ils font encore, bon, je dis, aujourd'hui, je vais aller prendre une marche, puis ils prennent une marche de 20 minutes, puis ils reviennent, puis c'est une victoire, ils sont contents. Exact. Mais c'est sûr que moi, peut-être que dans le fond, il y a toi ou d'autres personnes vont me trouver un peu orgueilleux, mais ma vision de l'être humain nouveau, c'est l'être humain qui va pouvoir être sur la Terre le temps qu'il veut pour accomplir tout ce qu'il a envie. Le temps qu'ils désirent, pour accomplir ce qu'il a envie, cet homme nouveau-là, là, ça, c'est luciférien. C'est ça, le luciférien, dans le sens que le concept en général d'homme nouveau, l'homme nouveau, là, c'est luciférien, ça. Donc, Bernard de Montréal qui parlait de l'homme nouveau, il y avait des propos lucifériens. Non, mais ça a été interprété comme si c'était le même homme nouveau que tous les autres avaient parlé. À mes yeux, ce qu'il parlait, c'était pas luciférien, mais le concept de l'homme nouveau, il date d'avant Bernard. Oui, non, c'est vrai, parce qu'il y avait Nietzsche, entre autres, qui avait amené ça, puis c'est sûr que Bon, ça a lui, été un c'est sujet. le surhomme. Oui, ben, Mais tu sais, il reste que, après, au niveau politique, bon, t'en as, ils ont idéologisé ça, mais même t'avais avant Nietzsche, notamment, bon, des gens par rapport à la théosophie, ces choses-là. Puis, cet homme nouveau-là, ça, c'est luciférien, c'est du luciférisme. Ça fait partie de l'être humain qui va être une divinité, qui va être un dieu sur la terre, puis c'est pour ça qu'il a été limité. C'est pour ça qu'on le limite. Parce que, imagine quelqu'un qui va être une divinité sur mhm. la terre, puis qui vit 1800 ans. Dès qu'il va avoir atteint un certain niveau de divinité, il se rend compte que c'est relatif à autour. Mais là, il y a l'orgueil qui est tout le temps caché là-dedans. Il finit par vouloir limiter la vie des autres. Ben, s'il veut abuser de son autorité pour garder un avantage par rapport à eux, là. Ben, c'est parce que t'es une divinité tant que t'es tout seul. Si tout le monde est pareil, l'être orgueilleux, ça lui suffit plus. Non, Dans le sens, ouais, tu sais, ben, je c'est comprends, pour il peut y ça avoir que une escalade dans la divinité, puis là, c'est sûr qu'au niveau technique, parce que des fois, j'écoute des vidéos sur YouTube, là, où il y a des scientifiques, notamment là, dans le coin de la Californie, ils font des recherches, puis là, ils veulent développer des thérapies géniques qui empêcheraient le vieillissement des télomères par rapport aux cellules. Donc, au lieu qu'ils raccourcissent avec le temps, un peu comme les bouts d'un lacet, ben, à ce moment-là, ils cherchent à mettre au point des thérapies que l'être humain pourrait prendre pour faire en sorte que les télomères se régénèrent. Au lieu qu'ils se dégradent un peu comme des photocopies d'une feuille qui sont photocopiées, qu'on perd l'essence de base, ben, on pourrait éventuellement, au niveau génétique, à travers de substances qui altéreraient les télomères, en venir à une espèce d'immortalité biologique. ouais, ben, c'est comme on risque sérieusement de devenir des dégénérés qui vivent très vieux. Mais C'est si les gens dangereux. qui ont accès à cette technologie-là en parallèle intègrent la conscience pour pas que ce soit une science sans conscience, À mes yeux, c'est déjà sans conscience parce que c'est basé sur des affaires animales qui sont devenues psychologiques. Dans le sens que, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'intelligence évolutionnaire à ce que justement il y ait de la programmation, certaines programmations? L'être humain, il veut se pirater lui-même. Dans quel coin du monde, donc, déjà, ces recherches-là? Californie, Ah, bon, ah, bon.
Ça donne comme ça. Il y avait même un salon là, par rapport à ça, j'avais vu en vidéo, mais en lien avec le piratage, ça me fait penser au développement du biohacking. Ça s'appelle de Ouais. même, où les gens sciemment vont étudier les façons de ralentir ou de retarder le plus possible le vieillissement. Mais il y a des trucs là, comme, mettons, bon, manger sainement, éviter de fumer la cigarette, des choses comme ça, mais ça va un peu plus loin dans le sens qu'on vise éventuellement, en lien avec le transhumanisme, à modifier l'être humain en intégrant là, une science de la modification génétique. Là, Ouais, puis les vieilles histoires du passé qui font que l'être humain, finalement, il a été réduit dans sa vie, puis tout, c'est quoi donc les crimes qu'il avait commis? C'est pourquoi donc? Est-ce que ce serait pas parce que justement, il avait voulu jouer là-dedans? c'est possible que l'être humain Ben qui là, voulait être l'égal des dieux a été comme ben, puni, puis il y a eu le déluge, puis il y a eu parce que comme Noé, puis... vivre 2000 ans, c'était pas assez. Tu sais, je veux dire, la force des anciens, c'était pas assez. Je veux dire, vivre plus qu'un millénaire, c'était pas assez. Puis l'être humain, il comprend pas encore. Mais en Fait même temps, que dans un sens, l'être humain peut être à l'image de l'esprit. L'esprit étant infini, ben, l'être humain peut vouloir tendre, lui aussi, à l'infini, c'est-à-dire s'immortaliser, s'éterniser. j'ai jamais lu nulle part que l'être humain avait été fait à l'image de l'esprit. Ben, Il est dit, oui, qu'il y a un esprit. mais je veux dire, dans le sens religieux, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme à son image. C'est une image. Et là, la patente. L'être humain, il va être plus qu'à l'image. C'est ça, Lucifer. Dans le sens que plus l'être humain il est programmé pour s'auto-détruire, plus qu'il va aller trop loin. Tu sais, c'est un peu comme si on a. C'est très intelligent là, comme programmation. On, on a mis les clés dans les serrures, puis l'être humain cherche les clés partout. Ils sont dans, tu sais, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Plus qu'on va vouloir au niveau d'un corps de désir subjectif, du mental inférieur, plus qu'on va vouloir tendre vers l'immortalité, plus qu'on va aller vers la mort. C'est donc bien étrange, ça. Pourquoi c'est arrangé de même? Pourquoi l'être humain, plus il veut être éternel, plus qu'il fuck sa santé, plus qu'il détruit son corps? Est-ce qu'elle n'est pas là la programmation qui est dans le fond, qui est là pour préserver l'être humain de lui-même? Oui, je comprends. C'est comme une espèce de programmation qui empêcherait l'être humain de se dégénérer à travers un corps de désir hypertrophié qui l'amènerait à vivre trop Ben, longtemps dans une condition avec une conscience involutive qui carbure au corps de désir. parce que là, admettons, tu deviens immortel, Oui. tu as intégré un certain niveau de conscience, puis là, tu es immortel. Ben, t'es mort. Ben, Il y a ça dépend. plus. Si la personne est immortelle, mais elle a une intelligence créative qui est vide, qui est vivace, ben, avec un mental vide, ben, la personne va continuer de donner un apport créatif à son existence ou à la société. Je serais curieux de voir ça. Ben, il y a Parce que des... quelqu'un de réellement Oui. conscient, qui intègre de plus en plus, à un moment donné, il est tanné de la société. Il est tanné de la vie. Puis à un moment donné, il se dit, bon, ben là, tu sais, Ben, j'ai fait ça ce que je dépend. pouvais faire. C'est parce que ça dépend de la Je suis nature de limité, son là. mandat. Tu sais, quelqu'un peut Ouais. avoir un mandat pour diffuser de l'instruction pendant 5 ans. Il y en a un autre, ça peut être 50 ans ou peut-être même 500 ans. Puis même là, Mhm. il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. À un moment donné, t'es pas pour rester la même créature pendant des millénaires. C'est dangereux. Mais encore C'est là, ça l'être la mort. humain, parce que ça dépend. S'il stagne sur le plan psychologique, je suis d'accord avec toi. Par contre, si la personne est en contact avec une intelligence créative, elle va être quand même dans une dynamique du changement parce qu'elle va actualiser dans la matière l'intelligence créative. Ouais, mais si l'intelligence créative, c'est d'un moment donné de quitter ce plan-là, Oui, elle aura à agir, c'est sûr, ben elle aura là, vécu en conséquence. moi, je veux pas vivre sur la planète pendant des siècles. Je serais ben trop je serais pas capable. À un moment donné, t'es écœuré. Tu sais, je veux dire, imagine, là, vivre pendant 400-500 ans. Là, c'est une fin de cycle. Tout le collectif, ça se rend l'empire tout le temps. Puis,
Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un âge d'or, là, c'est pas l'Éden. Fait que moi, je Non, voudrais pas vivre ça mais éternellement. justement, c'est-à-dire que comment dire, il y aurait des êtres qui pourraient vivre longtemps, puis ils pourraient faire un travail de restructuration de la société, au lieu que d'une Ben oui, génération en mais si c'est pas génération, ça vous faites la tout le temps les mêmes programmation erreurs. de la société, tu peux pas aller contre. Tu sais, comment tu veux reprogrammer c'est comme nager à contre-courant. S'il y a d'autres programmes qui sont collectifs, qui font que oui, il va y avoir une fin de cycle, puis une dégénérescence, tu vas aller à contre-courant. Tu vas essayer de reprogrammer le monde. Moi, je veux pas d'une responsabilité comme ça. On a de la misère à endurer tu sais, nos propres affaires. On a de la misère à s'en sortir individuellement. Puis là, on s'imagine des êtres qui vont reconditionner le collectif, puis Ben, à un moment donné, ça tandis prend que un relève aussi évolutif pour contrer les phénomènes d'involution, puis ça prend une continuité aussi dans le temps pour favoriser ce type d'actualisation-là aussi. ouais, ben, il faut que ça soit renouvelé. Dans le sens que ça peut pas être le même monde tout le temps. Mais ça peut être la même personne qui est renouvelée plusieurs fois dans sa conscience au fil de sa vie si elle a une C'est capacité quoi la d'intégrer. personne? Je le sais pas, là. Ben franchement, on accorde énormément de valeur à l'ego humain. Mais ici, je l'entendais en tant qu'individu, être individué, Mhm. c'est-à-dire qu'une affiliation Ouais. psychique entre l'ego et l'esprit. Donc, je parle pas d'une personne purement juste sur le plan psychologique ou subjectif. Ouais, parce que l'esprit lui-même, des fois, il va t'empêcher de faire Même des fois, là, l'esprit va être contre-productif dans le sens qu'il va, à un moment donné, c'est parce que tu peux pas, faut que tu travailles avec l'esprit, on n'est pas pour se battre tout le temps avec. Puis lui, des fois, la programmation qui va être accomplie, c'est pas celle qu'on voudra même en tant que personne. Non, non, ben je Fait que, comprends très bien ce que tu veux dire. Tu sais, c'est sûr, ça me fait penser à... Parce que j'ai interviewé pendant plusieurs des années Marc Delassalle, il est décédé à 56 ans. Puis moi, quand je regarde sa vie avec ma subjectivité, je me suis dit, ben, il aurait pu faire encore un bout de chemin pour diffuser de la conscience. Tu sais. Pour moi, quelqu'un qui meurt avant 83 ans, si on prend une moyenne statistique par rapport à l'âge de l'espérance de vie des pays occidentaux, bon, disons c'est à peu près ça, mais quelqu'un qui meurt en bas de ça, pour moi, je vois ça psychologiquement comme une espèce de mort prématurée. ben mais c'est parce que on sert un contexte. C'est pas le contexte qui nous sert. Fait qu'encore, dans le sens que, bon, même quelqu'un qui meurt en bas de 120 ans, c'est prématuré. Oui. Donc, mais il reste que c'est parce que ça veut dire qu'il y a de la programmation, puis ça veut dire qu'elle est séclée déjà. Fait que, dans le fond, à un moment donné, en tant qu'ego, en tant qu'individu expérimental, à un moment donné, on plafonne. Puis, il y a beau avoir un essai de renouvellement, jusqu'à un certain point, bon, c'est comme si on dirait que les mandats sont faits que tu peux pas renouveler à l'infini ces affaires-là. Fait que dans ce temps-là, il y a du roulement de personnel, on dirait. Donc, il y a du monde qui meurt. Mais est-ce que c'est d'une certaine façon, tu sais, je veux dire, admettons, là, la personne, elle plafonne Mhm. parce que son mandat, il est fini, puis elle vit encore 50 ans. Quand ça a été le moteur de, quand ça a été le moteur de ta vie, ces choses-là, puis que tu plafonnes, après, tout est plate. À moins que tu sois bien. Mais si la personne a réellement une conscience créative, elle va avoir toujours une capacité de se régénérer parce que l'esprit est créateur. C'est à l'image de l'esprit, un peu comme un artiste, il écrit un livre, il en écrit un autre, ça n'a plus de fin. Ouais, mais c'est pas ça la vraie créativité. Dans le sens que, moi, du monde qui a une conscience créative, j'en ai pas vu encore. Puis moi, le premier. Dans le sens que quelqu'un qui a une conscience créative, là, je parle au sens où le vrai mouvement de vie, là. Oui, dans son sens pur, là. Bon, ben lui, il apporte pas d'instruction, il n'a pas besoin. Je veux dire, si on avait une capacité de conscience créative, on n'aurait pas d'instruction. Mais il y aurait Fait quand qu'on n'est même pas une rendu là. vibration qui serait véhiculée. Ouais, mais tu sais, ça serait véhiculé quasiment en cachette. On le verrait pas aller.
Ben, implicitement, dans un sens, il y a plein d'individus qui véhiculent une vibration sans s'en rendre compte, là, sans utiliser le Ouais. vocabulaire supramental ou ésotérique ou occulte. Mais le point que je voulais faire quand même, c'est que quelqu'un qui est habité d'un esprit créatif, il a une plus grande capacité de renouvellement que quelqu'un qui est fossilisé dans une conscience Ben oui. psychologique en lien que du mémorial d'une collectivité. Mais c'est justement à cause de ça qu'il y a de l'instruction qui est descendue par des individus. Parce que s'il y avait réellement une possibilité de manifester là, maintenant, de la conscience créative, ça irait de soi tout seul, là. Puis même les gens, à un moment donné, rendus à un certain niveau d'expression de cette créativité-là, ben là, ils switcheraient quand même sur un autre plan. Ils resteraient pas nécessairement dans le plan matériel éternellement. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr, dans un sens, le plan matériel est limité à comparer du plan morantiel ou nouménal par rapport au phénoménal, pour reprendre d'autres catégories là, en lien avec Emmanuel Kant. Parce que dans le fond, on obéit à des lois mécaniques, on obéit à toutes sortes d'affaires. Quelqu'un de créatif, c'est simplement que les structures sont plus, c'est plus fluide. Puis il va avoir un mouvement beaucoup plus rapide. On pourrait dire l'élan de vie, la lumière est moins ralentie. Mais ça aboutirait quand même à un moment donné, pareil. Tu tu, le monde, il vivrait pas éternellement, là. Non, non, mais si leur vie serait plus dans le respect de l'ego, c'est-à-dire dans le sens qu'au lieu de vivre avec une mort prématurée ou un accident en choc, que la sensibilité de l'ego serait plus pris en considération. Comme par exemple quelqu'un qui va avoir un enfant, tu sais, qu'il pourrait vivre au moins jusque l'enfant à l'âge adulte, que ce soit 18 ou 21 ans, tout dépendant le pays, pour amener l'enfant à avoir un minimum de conscience. Si la personne pourrait aller chercher ça au niveau de son rapport au plan, ben tu sais, ça pourrait être plus intéressant. Là. Mais il reste que l'enfant, s'il acquiert de la conscience, ça va tout le temps être par lui-même. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un contexte facilitant ou pas. Mais il reste que c'est individuel, la conscience. C'est Fait vrai, que que, le parent soit là ou pas là, l'enfant peut l'acquérir par lui-même. ben oui, il y a du monde qui ont eu des vies épouvantables, puis ils ont acquis de la conscience pareille. C'est bien spécial, ça, dans le sens que c'est vraiment lié à des facteurs bien au-delà de ce qu'on connaît encore. C'est difficile de savoir quel enfant va intégrer puis quel n'intégrera pas. C'est parce que ça n'a pas rapport avec autant qu'on pourrait le penser avec des éléments clairs comme ça. C'est pour ça que, justement, on le voit au niveau de l'inconscience. T'as du monde qui ont eu des vies épouvantables, puis ça finit que ça fait du monde qui aide les autres. Puis t'en as d'autres qui ont eu des vies parfaites, qui ont été dans Watt, les parents les aimaient, tout était parfait, puis tout, puis ça finit des tueurs en série. Ça arrive. Non, non, Donc, je comprends, le passé n'est pas garant de l'avenir, puis même ben si non, on cherche à donner des conditions optimales au niveau psychologique, c'est pas une garantie que l'enfant plus tard va devenir conscient. ben non, puis ça va tout le temps partir de lui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que ça Ben sert à plus rien de que, trop d'intellectualiser par rapport à ça, là, c'est sûr. ben non. Ben, c'est pour ça, dans le fond, quand je regarde ça maintenant, avec le recul, au fond, finalement, bon, ça devient plus difficile encore une fois, de recommencer à le réfléchir d'une façon polarisée. Parce que je me rends compte, au fond, que ça n'a pas autant d'importance qu'on en donne. Puis que c'est ça qui nous rend subjectifs. On voudrait que les gens aient des belles vies, qu'ils soient heureux parce qu'on se projette là-dedans, entre autres. Puis là, on voudrait que les gens vieillissent bien, puis mais c'est de la compensation un petit peu parce que dans le fond, on est dans la crainte. Oui, C'est exact. comme, Mais en même temps, tu sais, ça peut être très légitime. Tu sais, j'ai une tante qui est en résidence de personnes âgées depuis plusieurs années et lucide, sauf que c'est le corps qui ne suit pas. Puis c'est sûr que ce qu'elle me raconte, tu sais, en tant qu'égo, ça me fait de la peine dans le sens que si elle a envie d'aller aux toilettes, elle va sonner la cloche. Mais ça ne veut pas dire que la personne, la préposée va se présenter dans ah les non, prochaines minutes. Fait que là, c'est
Si elle est capable de se retenir, puis la préposée se présente, ben elle va pouvoir aller aux toilettes. Sinon, ben il faut qu'elle fasse, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité, il faut qu'elle fasse caca dans sa couche, puis qu'elle endure en attendant que quelqu'un vienne la changer. Tu Ben, sais, tu vois, c'est là, écœurant quand je regarde ça. Je dis, Chris, moi, je veux pas me ramasser âgé, c'est être ça. à la merci d'un réseau pourri de C'est pour même. ça que je te dis à quel point c'est important certaines notions comme la dignité. Dans le sens que si tu as des gouvernants comme la madame en Suède, ben, si c'est ça les valeurs, la dignité, tu as des bonnes chances d'après d'arriver dans une civilisation où les personnes âgées vont être obligées de tremper dans leur déjection. Mais il y a des nuances à apporter dans le Puis là, on sens va que, dire, elle a eu une belle vie pareille. Quand elle était jeune, elle s'est amusée comme tout le monde. ben Ben, moi, ça moi devient ça, les valeurs. ben, c'est parce qu'il y a des nuances à apporter. C'est sûr que d'un côté, j'ai peut-être été plus influencé par la philosophie jovialiste d'André Moreau, ce qui va dire que le plaisir est sagesse, puis que dans la vie, il ne faut pas être des arriérés érotiques, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est capable de s'amuser, savourer de la vie, puis être capable d'avoir du plaisir, puis danser, moi, je trouve ça plus sain que quelqu'un qui va tout le temps se contrôler puis se surveiller avec le flic dans la Pas tête pour dire je suis dans la besoin. dignité, je suis là, il faut que je me surveille, il faut Non, que je pas sois correct besoin. devant la caméra ou le Gars, public au cas où moi, je suis si je filmé. foire pas puis je danse pas, c'est pas parce que je suis dans le contrôle. C'est pas, c'est parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas cette vibration-là. Dans le fond, de pas tout confondre, là. Parce qu'il y a des vieilles visions antiques où il y avait une divinisation de l'animalité humaine au niveau de la polarité spirituelle, dans son mental inférieur. Fait que tu avais des cultes d'Eros, d'Aphrodite, ainsi de suite. Puis c'est sûr qu'au niveau d'une vision antique, dans le paganisme, c'était lié à la divinité. Mhm. La sa- Donc, la nature était la source de sagesse. Donc, la programmation planétaire. C'est pour ça, faire bien attention pour remettre ça sur les vieux piédestaux d'antan. Non, non, Moi, mais je je le parle ferai pas comme d'aller ça. dans le sens des orgies de Dionysos, puis les gens se mettent à boire du vin, puis ils sont dans Ben, les états d'ébriété parce que avancés. là, c'est quoi la sagesse? Tu sais, la Sophia, là. Mhm. C'est pas le plaisir. Je veux dire. Voyons! Tu sais, dans le fond, l'être humain, il est polarisé entre plaisir et déplaisir. Ça fait partie de, entre autres, sa biologie, son système nerveux. C'est pour ça qu'on est tous, justement, programmés de cette façon-là, puis qu'on est gouverné de cette façon-là. Mais là, faut pas non plus extrapoler ça comme c'était de même jusque dans l'éther, là. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que j'essaie de présenter un petit peu le point de C'est vue. plus les mêmes valeurs. Regarde, là, il se passe en ce moment, là, dans nos civilisations, des choses, si c'était arrivé, là, il y a 60 ans, ça aurait été le scandale. Ça aurait été la fin du monde. Puis là, c'est de plus en plus acceptable. Pourquoi? Parce qu'on est rendu avec des valeurs infantiles, puériles. C'est plus important que d'avoir du plaisir là pendant qu'on est jeune que d'être digne quand on va être plus vieux. Mais autrefois, c'était-tu mieux? Les gens qui, dans le fond, avaient du mépris pour la chair, le plaisir, puis en disant, mais si tu souffres, tu as une belle place au ciel, là, puis Jésus Je va dis pas que t'attendre. c'était mieux, David, je te dis de pas polariser d'un extrême à l'autre. On est passé d'un extrême à l'autre, il n'y a pas de juste milieu. Puis la sagesse, c'est le juste milieu. Oui. C'est ça la sagesse. C'est la justesse, puis le discernement. Tu sais, c'est pour ça que ça donne rien de dénigrer le passé en le polarisant pour après dire que le présent est merveilleux en le polarisant aussi. C'est l'enfer. Puis c'est de plus en plus l'enfer. Puis les gens ont de moins en moins droit à la dignité. Ils ont le droit d'avoir du fun. Ils ont le droit d'être sur la drogue. Ils ont le droit d'avoir plein de pilules. Ils ont le droit de fumer du pot. Ils ont le droit de fourrer le chien. Il y a même des pays en Europe du Nord, ils vont te payer les putains. A le droit de jouir. Mais Chris, en bout de ligne, le monde sont malheureux pareil. Parce que c'est des vies indignes pareil. Mais c'est Ça sûr donne quoi que. d'avoir une Non, non. putain qui vient te voir une fois par mois s'il faut que tu chies toute la semaine dans ta couche? C'est dégueulasse pis c'est tout.
Moi, je la pogne pas, là. C'est pas mes valeurs, puis c'est pas la société que je veux. Puis ben franchement, j'aimerais bien mieux vivre dans les années 30 Gasteur. J'aimerais bien mieux vivre même en 1800 quelque que maintenant. Parce que aujourd'hui, je vis à une époque que je suis en colère tout le temps, tout le temps. Je trouve ça, je veux dire, c'est tellement progressif, puis ça s'est fait tellement d'une façon insidieuse. On s'en va vers une déshumanisation totale. Ben, Puis il y a des on est en nuances à train de confondre apporter. l'humanité puis Il y a l'animalité. des nuances à apporter dans le sens que moi, je vois pas. Oui, sur certains plans, on connaît une forme de déchéance, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même des nuances à apporter dans le sens que dans les années 30, premièrement, on pourrait pas se parler parce qu'on utilise Ben Internet qui oui. n'était pas Ben disponible. voyons, David, on pourrait correspondre, pas de problème. Avec des lettres, Il ça y avait le serait. téléphone. C'est-à-dire que ça serait beaucoup plus limité, moins immédiat. Ben Puis, franchement, David, si on était dans les années 30, là, j'aurais fermé ma gueule parce que j'aurais jamais eu la vibration de parler. Parce que j'aurais pas eu grand-chose à chialer, peut-être. ben, ça J'aurais dépend. été heureux en tabarnak, j'aurais été bien. Ben, moi, Tu sais, personnellement, dans c'est un ça l'affaire, contexte où là. c'est les Pourquoi religieux tu qui penses que côtoient. je parle? Pourquoi tu penses que je suis sur Internet? C'est parce que tu sais, je veux dire, je vais pas endurer ça sans rien dire quand même, entre autres. C'est sûr, parce que, ben franchement, là, tu sais, pourquoi là que les vieux, il n'y a plus personne qui en prend soin, que c'est des fonctionnaires, puis oui, il y en avait avant des maisons de personnes âgées, il y en a tout le temps eu, mais il y avait bien plus droit à la dignité que maintenant. Puis on est là, puis plus on parle de dignité, puis moins on en a. C'est le paradoxe. Tu sais, c'est sûr que dans les années 30, on se serait pas parlé. J'aurais rien à dire, dans le fond. Ben, J'aurais peut-être eu des peut-être que tu affaires à aurais eu chialer contre la religion, un peut-être. conditionnement religieux plus rigide qu'aujourd'hui, dans le sens qu'à l'école, tu aurais peut-être reçu Ben, des coups tu de sais, règle si tu aurais voulu contester ben l'autorité. oui, ça, des fois, bon, ben, ça fait partie de l'expérimental de recevoir des coups de règle. J'aime mieux recevoir des coups de règle que des crises de pilules, Oui, mais sacrement. il y a quand même des choses qui sont plus ajustées aujourd'hui qu'autrefois. Je te donne un exemple Je concret. trouve pas. Ben, On s'en va vraiment vers je veux l'enfer de juste te plus donner un en plus. exemple. Je veux juste te donner un exemple. C'est pire que l'enfer de Dante. Ben, ça dépend. Je vais te donner un exemple, OK? Ma mère est gauchère, puis moi, je suis gaucher. Dans son temps, quand elle était éduquée par les religieuses, à chaque fois qu'elle voulait écrire avec la main gauche, elle recevait des coups sur la main, puis ça lui a créé beaucoup de stress. Elle a souffert de ça, puis il a fallu qu'elle apprenne à écrire de la main droite, puis ça n'a pas été évident. Tandis que moi, quand j'étais jeune, ils ont enlevé le châtiment corporel, ils m'ont accepté en tant que gaucher, puis j'ai pu écrire de la main gauche, puis j'ai pas été réprimandé. Ben, mon père aussi, il était gaucher, puis mon père, il est devenu ambidextre Mhm. parce qu'il forçait à écrire de la main droite. Puis au niveau de la connexion, au niveau des synapses dans le cerveau, quand tu es ambidextre, tu as plus de connexion. Donc, parce que mon père était obligé d'apprendre à écrire de la main droite, il est devenu ambidextre. Puis ça faisait partie de la programmation Ça qui peut fait être que, un avantage, je suis d'accord ben avec toi, oui, implicite. Par contre, en contrepartie, si la personne développe un trouble anxieux, puis elle a peur d'écrire, puis elle ben est tout le là, temps sur ses gardes parce qu'elle a peur d'être réprimandée, c'est-à-dire que dans la balance coût-bénéfice, ça devient très coûteux, là. ça dépend comment il s'est fait. Mais aujourd'hui, regarde, là, il y a des micro-agressions. Parce que le monde s'est rendu des petites natures. Tout ce qui ramène au réel, c'est rendu une agression. Fait que c'est sûr que le monde, ils vont avoir des troubles anxieux de toute façon. Est-ce que tu as pensé que dans ce temps-là, il y avait peut-être moins de troubles anxieux qu'il y en a maintenant chez les enfants? Aujourd'hui, on est rendu, il y a des tentatives de suicide des enfants à 8-9 ans. Il y en avait peut-être dans le temps, puis on en parlait moins parce qu'on était moins porté à le voir. Mais des troubles anxieux, il y en a-tu moins à cette heure? Ben, ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui vont dire, on parle plus de troubles anxieux ou troubles déficit d'attention, ces choses-là, parce que c'est diagnostiqué, alors qu'autrefois, ils ne les diagnostiquaient pas. Comment ça se fait qu'autrefois, le monde, il savait écrire? Sacrement. Moi, là, maintenant, c'est le factuel, là, qu'il va falloir regarder. Comment ça se fait que mon père écrivait sans faute? Comment ça se fait que ma mère écrit sans faute? Comment ça se fait que même des oncles et des tantes que j'ai qui ont juste une quatrième année, ou comme dirait un de mes oncles, une quatrième année, ils savent écrire, sti. Tu sais, à un moment donné, le but de l'école, c'est savoir écrire puis compter. C'est là, là que moi je dis, là, on est dans un échec total. Mais c'est parce que ça dépend. Je peux être honnête avec toi en disant, je suis d'accord avec toi que sans doute mes ancêtres écrivaient mieux que moi,
Puis ma mère, probablement, qui écrit mieux que moi. Sauf que le point, c'est que le coût humain par rapport à ça, c'est que si la personne vit des traumatismes parce qu'elle a peur de faire des échecs, puis elle vit beaucoup d'anxiété, il y a quand même une dimension stress. OK. Ben, les jeunes à cette heure, ils vivent moins de traumatisme puis d'anxiété, là. Mais en tout cas, moi, personnellement, je vivrais du stress et de l'anxiété si je pourrais me faire battre à l'école ou à recevoir des coups de règle si je fais des Ah, OK, fautes. OK. Ben ouais, puis d'être obligé de se mettre toutes les mesures qu'il y a eu, puis tout, puis d'ouvrir les fenêtres en plein mois de janvier, puis c'est pas de la violence, ça. Mais là, tu mélanges tout. Ça, c'est en lien avec la Ben, crise. C'est c'est de autre la violence. chose. Ben oui, mais c'est ça pareil. Non, non, mais C'est pire. Moi, je trouve que c'est pire à cette heure. Je voudrais pas être un enfant de nos jours. C'est bien pire. Hey, je te jure, au moins, être un enfant là, de maintenant, là, de la façon qui s'adresse aux enfants, puis ce qu'il leur enseigne, puis l'approche qu'ils ont par rapport aux enfants, là, je serais viré sur le top bien raide. Puis je serais malheureux comme ça se peut pas. Puis heureusement qu'il y a des pilules. J'en prendrai en masse des pilules. Mhm. Tu sais, je renvoie, donnez-moi-en en masse de la drogue. Moi, je trouve ça pire à cette heure, c'est plus insidieux. Mais de la maltraitance institutionnelle, il y en a plus à mes yeux maintenant. Elle est juste plus Ben, insidieuse, puis elle est plus non, non, mais normalisée. en lien avec ça, je dis pas nécessairement le contraire. C'est-à-dire qu'autrefois, en effet, si les membres de la famille étaient plus nombreux, les enfants, puis prenaient soin de leurs personnes âgées, c'était sans doute mieux parce qu'il y avait un rapport plus humain, familial, que des purs inconnus qui sont interchangeables puis qui sont là pour la paye, Tu là. sais, dans le fond, là, on essaye de rationaliser des affaires, puis on essaye de se justifier, puis de se confirmer par rapport à un sentiment de culpabilité qui est refoulé. Ici, il y a des vieux qui n'ont plus de dignité en ce Mhm. moment. Ça, c'est la responsabilité de leur famille, pas de l'État. C'est aux enfants à avoir à ce que leurs vieux ils soient bien traités, pas à l'État. Mais en même temps, il y a tout un contexte social que si les enfants, à cause de l'inflation, sont obligés de travailler les deux. Et qui réveillent, tabarnak. Dans le sens que qu'ils voient ça, puis tu parles. Comment ça se fait qu'on n'a jamais eu autant de réseaux sociaux, puis le monde, il ferme le gueule? Chris, ça n'est un système d'esclavage, ils le voient pas. Ben, c'est parce, Tu sais, on n'a jamais été aussi imposé qu'à cette heure. On n'a jamais eu autant. Je veux dire, le pouvoir d'achat, comment ça se fait que dans le temps, un ouvrier, il pouvait faire vivre une femme puis 8 enfants avec son seul salaire, puis elle va être propriétaire de sa maison, puis à cette heure, tu as 2 personnes, les deux travaillent, ils ont un enfant, puis ils n'y arrivent pas, puis ils sont à loyer. Mhm. Chris, c'est ça, là, à un moment donné, là. Si tu es là, tu dis, ah, ben, c'est le contexte social qui fait ça, puis j'accepte ça. Puis ils ferment le gueule. Ben, ils sont responsables de ça. Puis ça veut dire qu'ils ils souffrent pas assez. Ben, ça peut être une forme de consentement tacite, mais la personne Ben aussi là, peut, dans certains cas, être en contestation par rapport à ça, mais pas avoir la capacité de changer le système dans le sens que c'est quelqu'un... sûr, Chris, on est conditionné pour pas changer rien. Puis ça va empirer de plus en plus. Puis ça, on s'en va de plus en plus vers la fin de... Parce qu'il y a du monde qui ont décidé, ben là, il faut aller vers un monde nouveau. Ça va être l'enfer. Ça Ben, le va être nouvel ça, le ordre monde nouveau. mondial, le monde nouveau, ou la grande réinitialisation des termes plus contemporains, c'est parce que moi, je vois ça d'une manière plus nuancée, dans le sens que les technologies aujourd'hui nous donnent accès à de l'information qu'on n'aurait pas autrefois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ton Oui. ordinateur, tu as accès à beaucoup plus de livres, de Ben documentaires. oui, mais on est plus pollué, c'est ça que ça veut dire. Ben, ça fait partie des effets pervers aussi de la Ben là, technologie. c'est voulu de même. Comment ça se fait que le monde n'a plus le même niveau de littératie? On n'a jamais eu aussi peu d'analphabètes, mais Chris, ils sont même plus capables de lire les malheurs de Sophie. Il y a un problème, là. Je veux dire, on est noyé dans l'information, puis on nous a pas, on n'enseigne plus le sens critique ni le discernement, c'est plus encouragé. Fait que ça donne quoi, là? Mais je doute que le sens critique et le discernement est encouragé dans le temps du petit catéchisme que vivaient nos Ah ancêtres. non, mais là, c'est encore d'un extrême à l'autre. Mais quand même, je veux dire,
quand tu arrivais à ton cours classique, puis là, qu'on parlait le raisonnement, puis Aristote, puis tout, tu sais, c'est toujours Ben, bien une les meilleure philosophes sont base. toujours enseignés Ben dans les là. cégeps aujourd'hui, les Ah élèves. oui, comment ça se fait, Chris, que moi, quand j'étais dans des groupes de philosophie, le monde, des fois, ça fait 4 5 ans qu'il est en philo, puis ils savent pas c'est quoi une axiome. Tu sais, j'étais découragé, puis j'avais un de mes correspondants qui était un professeur de philosophie, que lui, il venait d'Afrique. C'était un Douala qui venait du Cameroun. Puis lui-même, il n'en revenait pas non plus. Puis après, je parlais avec des Haïtiens, puis eux autres qui avaient fait de la philosophie, puis tout, ils étaient bien plus calés que n'importe quel occidental. Comment ça se fait? Ben, Tu sais, peut-être je veux qu'eux autres, dire, ça les intéressait vraiment, tandis que les non, autres. David, ils ont reçu une meilleure instruction, puis il faut le faire. L'autre, là, celui-là qui était à Douala au Cameroun, si tu avais vu les classes, je veux dire, je me servirais même pas de ça comme chambre à débarras. Puis c'était vraiment le tiers-monde, là. Mais Chris, justement, ben, il y avait moins de gugus, il y avait moins de gadgets. Puis il n'avait pas d'Internet dans l'école. Puis il lisait pour vrai, puis il y avait de l'attention pour vrai, puis il n'y en avait pas de médication. Tu sais, à un moment donné, il va falloir s'en rendre compte de ça, qu'on se tire dans le pied. Tu sais, on est en train de s'handicaper avec des béquilles. On est en train de devenir une société inférieure. La société occidentale, c'est inférieur. C'est la mort de notre Ben, civilisation. y a Ben des là, nuances à on n'est plus le top apporter. là, de la planète, là. C'est fini, là. Ben, il y a des nuances à apporter parce qu'après tout, l'instruction supramentale qui est amenée par Bernard de Montréal est en train d'amener une forme de Ben oui. renaissance auprès Ben des gens voyons qui se donc. conscientisent. Ben oui, mais c'est individuel, ça, c'est pas collectif. Oui, mais C'est éventuellement, normal que la lumière abrille plus où ce qu'il y a le plus de ténèbres. oui, Tu sais, mais en même temps, parce que c'est-à-dire le qu'il va y avoir une Québec, c'est masse une société de critique. trous de cul, que Il c'est va y à avoir une Paris masse ici. critique qui va être atteinte éventuellement par rapport à ça. C'est une somme d'individus, un peu comme une somme de gouttes d'eau qui donne l'océan. Ben oui, par accumulation, mais regarde, là. C'est comme si tu me dis, ben là, c'est pas pire, on va envoyer avec un brumisateur des millions de petites gouttes d'eau au-dessus de la fosse septique. Ben oui, ça va humidifier le dessus, mais il reste que, d'une certaine façon, la société occidentale moderne, c'est un échec. Puis on veut pas le constater, puis on veut pas avoir le discernement de le constater, puis il y a une fuite vers l'avant, parce qu'il y a du monde qui ont voulu ça. Puis on est éduqué pour pas le voir. Puis il reste que ça va finir par s'écrouler de la même façon qu'après, à un moment donné, quand il y a eu l'ère industrielle, tranquillement, ils ont décidé de créer la classe moyenne. Puis là, on est rendu à un point d'industrialisation qui est la nouvelle révolution, si on peut Oui, dire, ben la qui est quatrième presque. révolution avec Ouais. l'intelligence Fait que là, virtuelle. on va détruire la classe moyenne. Mais ce monde-là, ils n'ont aucune humanité, esti. Ils n'ont aucun respect de rien. C'est pareil, tu sais, que tu croyes au diable ou que tu y crois pas, ce monde-là, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il reste que c'est ça, là. C'est Ben, diabolique. C'est diabolique. Puis on a été conditionné à trouver que ça a de l'allure puis à rationaliser tout. C'est pas normal que ta tante soit obligée de se déféquer dessus. Chris, ça devrait être un scandale, mais on n'ose pas en faire parce qu'il y a pire, puis il y a pire, puis il y a pire encore. Mais il reste que moi, jamais j'aurais toléré une affaire de même. Je veux dire, je suis pas capable, ça me met en colère. C'est pour ça qu'à 7 ans, j'ai décidé que j'aurais jamais d'enfant. Parce que juste de ce que je voyais, j'ai dit, je veux pas avoir d'enfant. c'est ça, mais en lien avec ça, c'est que C'est pareil, dans le fond, c'est là, ça. j'ai des parents âgés. Là, mon père, lui, il est mort, mais il risque que c'est par rapport à ça aussi, ça a orienté mes choix de vie, justement, parce que j'ai pas confiance en ce système-là, puis que je le sais qu'il faut que je voyais ça, puis c'est devenu une priorité. Mais Tu sais, en même temps, tu sais, il faut pas s'empêcher de vivre non plus. Puis si on attend d'avoir le système c'est pas, idéal, c'est on... pas ça, David, on vit pas. Chris, trouves-tu que c'est une vie, toi? Fait que, dans le fond, moi, j'essaie de maintenir une certaine dignité. Mhm. C'est la moindre des choses, je considère que c'est la moindre des choses. Mais je comprends ce Tu que... sais, Ouais. même là, si j'avais eu une job à temps plein là, qui paye 400 000 par année, ben, je l'aurais crissé là pour faire ce que je fais là. Parce que c'est pas acceptable. Je veux dire, on peut pas laisser les vieux dans les mains de rien de gouvernemental puis de rien de privé parce qu'on peut pas se fier, à moins que tu sois millionnaire, là, puis que tu payes du monde pour surveiller tout, là.
Puis c'est pareil, les enfants. On s'occupe plus des enfants. On est tout le temps en train de déléguer. Tu sais, c'est tout le Non, non, temps. mais c'est sûr que l'État-providence ici au Québec, où ce qu'on délègue les personnes âgées ou les enfants à un système étatique, c'est sûr que ça a des limites, mais en même temps, on est dans un Tout contexte ça, des social. limites. Faut pas oublier qu'il y a du monde. C'est eux autres qui décident ce qui se passe, puis ils nous aiment pas. Il y a pas ils voient pas la valeur humaine. Ils voient pas ils ont pas d'empathie. Ils en ont pas. C'est juste du bétail pour eux autres. C'est juste de la ressource. C'est quand est-ce qu'on va le voir, ça? On remet notre propre pouvoir, on le remet dans les mains de du monde qui veulent nous détruire. C'est ça, moi, qui me dépasse puis qui m'enrage. Ben, Puis c'est de heureusement, leur prêter des intentions, dans le sens qu'il faut faire j'arrête attention. Il y pas en a des peut. intentions, David. Christ, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. L'autre, là, à Davos, là, je me rappelle plus son nom, qui est Klaus Schwab. Non, non, c'est pas lui qui parle, je parle à un autre, un plus jeune. Lui, il est en charge du côté, voyons, communication, puis comment, il y a un nom algérien, me semble. Puis il l'a dit. Il dit, il y a proche 7 milliards de personnes qui vont devenir inutiles. Ils comprennent pas que juste le fait qu'un individu vive sa vie, ça n'a pas besoin d'être utile ou d'inutile. Chris! Mais ils voient le monde comme de la ressource, puis ils le disent. Ils le disent. Tu sais, c'est clair, si je leur prête pas des intentions, tabarnak, Non, il non, n'y a mais pas plus je honnête parle que pas, ça. je parle pas de ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des dirigeants comme ça, en effet, Là, mais ils sont pas tous nécessairement comme ça. ben oui, mais qu'ils soient pas tous comme ça, en haut, c'est tout de même. Fait qu'on fait quoi? Mais Ça c'est-à-dire va qu'au-dessus aboutir à d'eux, ça? il y a des gens qui peuvent être en contact avec l'esprit, qui, un peu comme Bernard de Montréal, qui veulent amener une humanité en véhiculant une instruction pour amener des changements Moi, ce que je dis, systémiques. c'est de ne pas être naïf. Parce que tout ce qui ne va pas se faire par la conscience, ça va se faire par les autres processus, puis ça va être l'enfer. Tu sais? Fait que de pas non plus être naïf, puis d'être trop idéaliste. C'est sûr. Parce que là, on est anesthésié bien raide par nos espoirs. Puis pendant ce temps-là, ça avance, puis ça continue, puis ça continue, puis ça n'arrêtera pas, là. Comme là, ils font tout pour plonger l'Europe en guerre. Ça va arriver. T'as-tu pensé à cette heure une guerre? Avec les bébelles qui ont, si ça devient sérieux. Ouais, Ben, le monde est ben, farmuriel. Chris, hey, il y a du monde en Europe, là, il serait censé être lynché par la foule s'il y avait une once de lucidité. Juste un petit peu. Pour sauver des millions de vies. Mais le monde, ils ont été conditionnés à pas le voir, puis à pas y croire. Parce que les autres sont dans l'idée, sont dans la polarité d'autres croyances. ben, Même si t'en plein dans le face, ils croient c'est parce pas. que la propagande médiatique est tellement insidieuse, telle une hypnose qui est faite régulièrement plusieurs fois par jour avec l'exposition à la télévision, les tablettes, les téléphones intelligents qui relaient toujours le même message d'une manière convergente que les gens sont comme dans une bulle. Puis ils ont Bon, pas. ben là, ça, c'est le fait qu'ils font ça, puis que c'est voulu, puis que c'est exprès, c'est moi qui prête des intentions. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nuances. Dans le sens que moi, puis on peut avoir des Pense, divergences, là. Chris. Quand mettons là que tu sais, mettons là que, je sais pas, moi, je décide, ben là, je te saisis ta maison, puis tu sais, tu te ramasses dans la rue, ou que je décide, je vais te faire parler, puis je t'attache une batterie de char après les gosses, puis je t'électrocute, puis comment tu fais pour nuancer, là? Je veux dire, la réalité, ce qui se passe, je veux dire, est où la nuance? Parce que ce que je te dis là, je considère pas que c'est pas ça a le défaut de pas être nuancé. C'est pire que ce que je dis, dans le fond. Ben, Tu sais, faut nuancer, oui, mais ben, peut-être que ben. non, non, mais c'est parce que je veux dire, il y a des dirigeants qui peuvent vouloir amener de la conscience, c'est-à-dire comme J'en ai Gandhi. jamais Ben, vu. Qui ça? il y a eu Gandhi qui a un certain Gandhi, c'est un niveau. agent de l'Angleterre.
Gandhi, là, ce qui est arrivé, l'Angleterre a voulu redonner son indépendance à l'Inde. Pourquoi? Parce qu'il y avait, si tu veux, une quatrième révolution de l'esclavage. Fait que l'Inde, on fallait on transite vers de l'esclavage économique par de la dette. Parce que, justement, les Indiens, on voulait industrialiser le pays plus. Gandhi a fait ses études en Angleterre. C'était un avocat qui a Mais fait son... justement, il est en mesure de mieux connaître ses opposants vu qu'il y a eu la culture. L'Inde n'a jamais été libérée. C'est toute de la foutaise, c'est toute de la merde. Mais tu penses-tu que C'est les choses Gandhi iraient qui mieux que si sortit à Gandhi ne ça. serait pas présenté? Il aurait C'est pu les avoir une révolte Britanniques qui l'ont violente. voulu, Gandhi. Oui, mais il y a Il eu n'y a une pas juste moi qui révolution le dis. pacifique. C'est moins pire. La révolution vers de l'esclavage plus subtil puis plus insidieux, d'une façon pacifique, c'est ça le progrès. Puis le statu quo, si Gandhi serait pas venu, ça aurait été mieux. Moi, ce que je te dis, c'est que l'Inde, elle s'est faite fourrer. Puis que Gandhi, c'était un agent de l'Angleterre. Mais c'est peut-être un moindre mal pour sortir, pour améliorer Ça, un là, peu le c'est de la niveau. rationalisation. L'Inde, c'est un trou. Regarde encore, là, l'autre jour, il y a une fille de 16 ans, elle a été violée puis brûlée vivante. Il n'y a eu aucune évolution. Aucune. C'est encore des castes. Puis les brahmanes, certaines castes, ils violent encore les autres. Puis c'est vu comme de la merde. Le monde. Il n'y a eu aucune évolution. Aucune. C'est encore plus esclavagisé que ça l'était dans le temps. Sauf qu'à cette heure, c'est par la finance internationale, puis c'est par la dette. Puis l'Inde, ça n'a jamais été aussi empoisonné que maintenant. C'est sûr qu'il y a encore des L'air est problèmes empoisonné, sociaux l'eau de est empoisonnée, pollution, tout est mais en même empoisonné. temps, moi, ce que je te dirais, c'est quand même les mentalités nord-américaines ou européennes ont amené à un certain niveau une forme de modernisation de l'Inde qui fait Pour que... qui on se prend? Pour qui on se prend? Les malheurs de l'Inde, c'est l'Occident qui l'a fait. Mais il y avait Pour déjà qui des on se malheurs en lien prend? avec le système des castres. Donc, Puis, au moins, l'eau n'était pas empoisonnée, l'air n'était pas oui, mais empoisonné. l'idée Je veux dire, le monde, d'amener... il travaillait. Au moins, les cultivateurs, ils possédaient leur Oui, mais terre. au moins Ils n'étaient pas d'amener obligés de voir l'idée... le Roundup asti pour Non, non, mais protester. je comprends, mais je veux Contre dire... Monsanto, puis toutes ces astis Mais au d'affaires-là. moins le système Puis on se prend démocratique me pour semble oser moins dire pire que le que nous, système des l'Occident, castes. on a amené la lumière en Inde. C'est pas vrai. Je n'irai pas jusque-là, mais je veux dire, l'idéal démocratique qui a été véhiculé est mieux que le système des castes. La démocratie moderne, comme on nous l'applique, c'est de l'esclavage déguisé en démocratie. Puis tous les gouvernants de l'Inde, c'est tous des traîtres. Pareil comme nous autres, nos gouvernants, c'est des traîtres. C'est tous des traîtres. Puis c'est tous des intérêts. Ça n'a jamais été aussi impérialiste qu'à cette heure. Les intérêts qui sont défendus. Pourquoi l'Europe va tomber en guerre? Parce que les Américains le veulent. Ou plutôt les services, pas les États-Unis en tant que peuple, mais ce qu'il y a en arrière. Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des lobbies de pouvoir. Là. Certains vont parler des banquiers internationaux, des hommes gris, des Illuminati. En tout cas, il y a plusieurs appellations pour les dénommer Ben, même pas d'organismes besoin d'aller mondialistes. jusque-là. Mais l'affaire est que c'est toute de l'illusion. Parce que, tu sais, l'affaire que Gandhi a libéré l'Inde, c'est toute de la petite foutaise, OK? Dans le sens que Gandhi regarde les liens avec les théosophes, la Blavatsky puis le Ben, colonel Olcott. je dis pas que c'est parfait, mais si de notre côté, Gandhi ne serait pas venu en Inde, est-ce que l'Inde aurait plus évolué ou ça aurait été mieux? Peut-être qu'elle aurait été libre pour vrai. Une des affaires qui fait qu'Aurobindo, il est moins populaire que Gandhi, c'est qu'Aurobindo, lui, la non-violence, il trouvait ça stupide. Tandis que Gandhi a la non-violence avec son peigne, puis après ça, il dormait avec des petites filles de 13 ans, puis il les éjaculait dans le dos, puis il a tressé son peigne lui-même. Puis voyons, Chris, Mais tu encore sais, là, si ça, OK, on prend les choses autrement. Si en Inde, au lieu que ce soit une révolution pacifique, c'est une révolution violente, probablement ce qui serait arrivé par la suite, c'est que ça aurait justifié au niveau du gouvernement des mesures répressives extrêmement grandes pour accroître le quel contrôle. gouvernement? Pourquoi une répression au niveau de l'Angleterre aurait fait qu'un gouvernement indien naissant aurait réprimé ça dans le peuple?
sais, ça marche pas. Puis il n'y avait pas juste Non, mais c'est parce que l'Angleterre, il y le avait peuple tous les aurait Français pu en Inde. vouloir, dans le fond de l'Angleterre, reprenez le contrôle, là, c'est en train de dégénérer, là. Tu sais, les gens auraient été affolés, puis ça aurait créé un consentement social pour des mesures plus grandes de contrôle parce qu'il y aurait un chaos social. T'es mieux là, de prendre les armes puis de battre jusqu'au bout puis d'en crever s'il faut que de finir un esclave. Voyons, l'Inde, là, ils ont eu des millénaires d'une culture spirituelle qui a fait que, dans le fond, ils étaient faits pour se faire dominer par l'Occident. C'est bien dommage. Puis le fait aussi que c'était tout scindé en castes, c'était tout scindé en petits royaumes, en petites provinces, puis que les Occidentaux avaient l'intelligence, justement, de catalyser les dissensions entre différents groupes ethniques. L'Inde, c'est pas. Pourquoi on disait les Indes? Non, non, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs groupes. Puis bon, l'adage Ben, tu sais, diviser pour régner a peu été utilisé naturellement là, par le colonialisme là, qui ben vient là, d'Angleterre. Là. c'est tout le temps pareil. Dans le fond, là, l'Inde, là, c'est d'une tristesse épouvantable. C'est pour ça que, bon, ce qui est, dans le fond, ce que c'est devenu. Puis, dans le fond, moi, je trouve pas qu'il y a eu aucune évolution là-dedans. Tu sais, des affaires comme il est arrivé par l'industrie chimique, puis à Bhopal, puis je veux dire, l'Inde aurait été aussi bien de. Si c'est ça l'évolution, là, c'est Ben, juste triste. ça peut être sujet à discussion dans le sens que oui, il y a encore plein de problèmes en Inde, mais si le développement technique qui s'est fait en Inde sous l'influence de pays occidentaux a permis de rehausser le niveau de vie de certains, Voyons donc, David. Tu trouves que le niveau de vie a l'air rehaussé en Inde? Avant, tu avais des propriétaires terriens que ils vivaient pas riches, mais ça les nourrissait, leur petit lopin de terre. Puis là, ils n'y arrivent plus. oui, oui, ben c'est ça, j'ai Puis ils se entendu suicident. le cas justement, entre autres, d'industriels, de gens qui faisaient la production de coton, là. Puis ça a été problématique parce qu'il y a eu plusieurs cas de suicide, et ainsi de suite. Ben là, tu sais, l'Occident, là, va falloir un moment donné allumer, là, pour qui on se prend. Dans le sens que, dans le fond, là, l'Occident, là, c'est les Anglo-Saxons, c'est ça l'Occident. C'est eux autres, ils parlent en notre nom, là. Ils sont représentants de tout l'Occident, eux autres. C'est donc. Ben, c'est sûr que ça peut être sujet de discussion, mais si on le prend dans le sens des valeurs démocratiques véhiculées par les pays occidentaux, C'est de l'hypocrisie. C'est de mais l'hypocrisie. ben, c'est sûr que dans un sens, tu pourrais dire que je suis ethnocentrique, mais moi je trouve que les valeurs, par exemple, d'égalité homme-femme, on a voulu. Quelle égalité? C'est de l'hypocrisie aussi. Ben, regardons qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan. Quand que les Américains ont envahi l'Afghanistan, ils ont permis à des femmes d'avoir accès aux études supérieures. Ensuite, les talibans reviennent au pouvoir l'année passée, puis là, ils perdent ça, puis on plus le droit de faire d'études supérieures. Ben oui, mais c'est voulu. Pourquoi que Biden, il a laissé un paquet d'armements puis ils ont crissé le camp? Parce que là, tout d'un coup, le timing faisait que ça servait certains intérêts que la marde de repogne là. Tu sais, dans le fond, là, ça prend un échec en Afghanistan. Fait que c'est ça. De toute façon, qu'est-ce qu'ils foutent là? Je veux dire, les talibans, c'est leur pays, c'est leur civilisation. On peut pas être d'accord de la façon qu'ils traitent les femmes, mais on n'a pas d'affaire à aller là par des bombes dire c'est nous autres, c'est la démocratie. Puis après ça, ces femmes-là qui ont été émancipées, une fois que les Américains s'en retournent, c'est bien pire. Ben oui, c'est C'est sûr bien que pire. j'ai écouté un documentaire, puis c'est sûr qu'à quelque part c'est atroce parce qu'on a goûté à d'autres choses. C'est comme un C'est retour en ça. arrière, c'est comme le sentiment, dans le fond, d'être abandonné aussi, là, qui peut ressortir de ça, Tu là. sais, dans le fond, là, ils s'en calissent. C'est de l'hypocrisie. C'est de Non, ben l'hypocrisie. ça dépend Ben à quel oui, niveau. David, l'Afghanistan, pourquoi qui est important? Pourquoi les Américains puis les Russes sont allés se battre là? Ben c'est sûr que c'est un lieu géostratégique en termes Voilà. d'approvisionnement de pétrole, entre autres, mais Pas juste ça. comment? Pas juste ça.
OK, c'est quoi l'autre chose? Ben, il y a toutes sortes de raisons, mais de la façon où c'est situé, entre autres, sur des CO. Mhm. C'est sûr, si tu installes des lance-missiles là, ils vont prendre moins de carburant pour parcourir certaines distances parce que ta curve au niveau de la cybernétique, c'est un endroit extrêmement stratégique. C'est pour ça, parce que regarde, là, les Saoudiens, ils ont attaqué le Yémen, ça fait un bon bout de temps, là, que Mhm. ça dure. Est-ce que tu entends les Américains déchirer leur chemise? Ben non. Bon, il n'y a pas de danger non plus que ça arrive. Tu sais, c'est un peu comme, là, l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Est-ce que Ursula von der Leyen a déchiré sa blouse? Elle s'en calisse. Elle s'en calisse parce qu'ils veulent acheter du gaz à l'Azerbaïdjan. Ben, c'est ça, on ferme les yeux quand ça fait notre affaire. C'est comme un petit C'est peu par ça. rapport à l'Arabie Saoudite, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Ils peuvent violer des droits de l'homme, ils peuvent manquer de respect envers les femmes, puis comme c'est des partenaires d'affaires, ben, on ferme les yeux Pas là-dessus. juste ça. L'Arabie Saoudite, c'est une création de l'Angleterre. De la même façon que un paquet d'autres affaires. Puis c'est lié à un échiquier mondial que le monde y voit pas. Parce ils ont été conditionnés pour pas le voir. Là, il y en a des fois, ils chialent, en Arabie Saoudite, écoute, ils coupent les mains. OK, ils n'ont pas fait ça, les Belges en Afrique, couper des mains. Au moins en Arabie Saoudite, quand ils te coupent une main, c'est parce que t'es un voleur. C'est pas pour faire un exemple pour le fun qu'on coupe la main à tout le monde. Ben, en même temps, ça peut être sujet de discussion parce qu'il y a une propagande aussi idéologique derrière ça, avec des démonstrations de pouvoir pour influencer la Ben, foule puis la maintenir dans la peur. ben oui, mais c'était de même avant dans ce coin-là. Oui, mais ça peut Bon, se civiliser aussi, là, dans le sens que c'est civilisé. C'est ça de la civilisation, de l'horreur de même. C'est ça la civilisation. qu'est-ce que tu fais des droits de l'homme, puis justement, là, d'amputer C'est quelqu'un. toute de l'hypocrisie. À mes yeux, de la civilisation, c'est de la barbarie. Puis on appelle ça de la civilisation par hypocrisie. Mais c'est de la barbarie. Les droits de l'homme, ils s'en calissent. Je veux dire, c'est rien que des histoires d'intérêt. C'est rien que des histoires d'intérêt géostratégique, puis tout. Puis on a, les droits de l'homme, ben oui, sont à veille de légaliser que les pédophiles, ils vont pouvoir abuser des enfants parce que l'enfant, il a des droits. C'est rendu, il a le droit d'être abusé. Ça fait partie de ses droits. J'ai vu ça dernièrement. C'est dans les écoles nationales en France. Puis j'ai refait la recherche plus loin parce que je voulais être sûr que c'était vrai. Je me disais, ça se peut pas, Il y a Chris. une mouvance qui Puis, va vers ça présentement qui est inquiétante en lien avec le ben là, mouvement j'appelle plus woke, ça inquiétant. mais je veux dire, c'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble du développement des droits de l'homme, dans le sens que entre couper la main à quelqu'un ou lui donner 100 ou 1000 coups de fouette versus l'emprisonner pour justement empêcher l'abus lié au châtiment corporel, il y a une nuance à faire, là. Regarde là, comment ça se fait qu'il y a longtemps au Québec, il y avait du monde, là, ils étaient sur le terre, puis ils cultivaient le terre, ils élevaient leurs enfants, ils faisaient le foin, ils venaient vieux, les enfants, puis là, ils crevaient, puis ils n'avaient jamais entendu parler des droits de l'homme. Pourtant, comment ça se fait qu'il y avait une certaine harmonie, puis certaines règles Non, non, mais je suis d'accord sociales, puis avec toi qu'on la n'a pas besoin civilisation, du est-ce que c'est concept. venu au monde avec les droits de l'homme? On n'était pas intelligent avant ça. Oh, avant 1789, il n'y avait pas d'intelligence sur cette planète-là. On était tous des cons. Puis Non, là, non, mais je suis d'accord avec toi que l'intelligence est par-delà les droits de l'homme ou toute forme qui peuvent être amenées, mais c'est parce que ça peut être une forme civilisatrice qui va hausser le niveau de certains il n'y avait pas de individus. civilisation avant. La civilisation nationale, la civilisation occidentale, elle n'existait pas avant qu'il y ait les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme ont amené la civilisation plus loin à comparer des Je trouve pas. barbarismes dans le passé. On est allé plus loin dans l'hypocrisie. Et c'est quoi le pays des droits de l'homme? C'est Vas-y. la France. Ouais. Ah, c'est drôle, moi je suis content de ne pas vivre là. Moi aussi, mais c'est pas, ça veut pas dire que ça vient d'un endroit qui l'ont nécessairement intégré.
Ça vient des anglo-saxons, ces idées-là. Ça vient pas des Français. On a dit, la France, c'est le pays des droits de l'homme parce que c'est une des premières places où ils ont appliqué certaines idées. Mhm. Gars, un de ceux qui a rédigé les articles des droits de l'homme, de Charles-Maurice Talleyrand-Périgord. Lui, quand que ça a brassé, puis tout, il est allé où? Il est allé en Angleterre. Parce que c'était un anglophile. C'est tous des anglophiles, ça vient tout de là. Non, non, mais je suis conscient qu'au niveau historique, l'Angleterre a fait de la colonisation au niveau physique par rapport à des comptoirs commerciaux, que ce soit en Amérique, en Afrique, mais Ouais. aussi la colonisation psychique pour implanter leur idéologie mondialiste des gens un peu partout. Puis là, on... Ouais. Mais Va falloir un jour se rendre compte. Va falloir un jour se rendre compte de ça, ou ben on va disparaître, on va mourir.